Bonjour à tous et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment enregistrer une présentation PowerPoint pour la transformer en vidéo, avec le son, avec l'image, vidéo que vous pourrez ensuite transmettre à vos élèves. Ils pourront ainsi visionner les préparations que vous aurez faites. Donc concrètement, comment ça se passe? On se retrouve ici sur PowerPoint, l'application pour ordinateur, et puis on part du principe que vous avez déjà créé votre présentation qui se trouve ici. Je suis parti d'une présentation que j'avais déjà faite. Vous remarquez que dans les différents onglets sur le haut, il y a un onglet qui s'appelle Diaporama, c'est celui que vous utilisez d'habitude pour lancer votre présentation, et au milieu, vous allez retrouver Enregistrer le diaporama. Il y a deux possibilités. Soit vous cliquez sur la partie supérieure de cet enregistrement et l'enregistrement va commencer, soit vous cliquez sur la partie inférieure et dans ce cas on nous propose deux choses, soit d'enregistrer du début du PowerPoint, c'est-à-dire vraiment la première dia, soit à partir de la dia sur laquelle vous vous trouverez. On parlera ensuite de cette troisième partie. Donc concrètement, je clique dessus, on remarque vous avez ici votre, si vous avez une caméra qui est enclenchée, vous avez votre caméra. Tout en bas, vous pouvez enlever le petit appareil ici, qui vous permet d'apparaître ou pas. Vous pouvez également couper la caméra ou couper le micro. Donc vous avez votre PowerPoint qui se passe de la manière suivante. Vous pouvez également faire défiler en cliquant à gauche ou à droite, ou en utilisant les touches de votre clavier. Vous avez enfin sur le bas toute une série d'outils d'édition, à savoir un crayon, un stylet, un surligneur, différentes couleurs, et puis la possibilité d'effacer. Pour chacune de vos diapositives, vous avez aussi le temps. Si par exemple vous avez mis un temps précis, disons que vous souhaitiez qu'il y ait seulement 10 minutes par dia, vous avez le temps. Et sur la partie supérieure, vous avez vos notes. Alors en l'occurrence ici, il n'y a pas de notes, mais voilà, dans certaines dias, il y a des notes qui vont apparaître. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que vos élèves ne verront que le cadre principal, sans voir les notes, sans voir tous les outils que vous voyez donc dans la vidéo. Alors, typiquement maintenant, je souhaite commencer ma présentation. Je vais cliquer en haut pour enregistrer. J'ai les choses qui apparaissent ici, 3, 2, 1, 0, on voit le petit rectangle rouge qui apparaît pour moi ici. Je peux donc faire une présentation, passer d'une dia à une autre. Quand je vois qu'il y a des choses qui sont pertinentes, comme on l'a montré, ici j'ai mon texte, je peux cliquer pour surligner ce qui me semble important. Alors ici les couleurs sont peut-être pas les mieux choisies du monde. Je peux effacer en marquant que c'est chaque élément, chaque fois que je rajoute un trait, que je peux l'effacer de nouveau en cliquant dessus. Et puis vous allez faire votre présentation ainsi en passant de dia en dia. Une fois que j'ai fini, je peux soit mettre sur pause, reprendre mon souffle, réfléchir ou arrêter. Et ici on clique sur fin. Vous remarquez enfin que sur la partie supérieure droite, vous avez d'autres possibilités. Vous avez notamment la possibilité d'effacer soit tout ce que vous avez fait jusque-là, vous n'êtes pas satisfait, soit d'enregistrer dia par dia, ce qui est assez intéressant parce qu'on s'est trompé sur une diapositive, on peut l'effacer plutôt que de tout recommencer. Vous avez enfin des paramètres pour gérer que vous avez le bon micro ou la bonne caméra si ce n'est pas détecté automatiquement. Et enfin, vous pouvez choisir la taille de la police dans les notes, ce qui rend plus ou moins facile la lecture pour vous si vous avez écrit des notes dans votre présentation. De nouveau, cette partie-là ne sera pas visible pour les élèves. Une fois que vous avez fini, soit vous tapez sur la touche Escape, donc ESC en haut à gauche de votre clavier, soit sur la croix qui vous dit fermer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque ici maintenant que votre présentation s'est ajoutée donc de ces icônes avec votre visage. Je peux la rejouer ici, comme on l'a montré. Ici j'ai mon texte. Si vous souhaitez revoir chaque dia individuellement, si j'avais fait des annotations, je les verrais aussi apparaître à l'écran. Et puis, de nouveau, je peux ici, dans la partie, on a parlé tout à l'heure, enregistrer le diaporama sur la partie inférieure. Je peux de nouveau ici effacer. Je peux par exemple supprimer la narration sur la diapositive actuelle. Je ne suis pas satisfait de cette diapo, donc je vais la supprimer. Vous remarquez qu'ici, votre visage disparaît. Ou alors, je peux supprimer, effacer la totalité de tout mon enregistrement sur toutes les diapositives qui ont été faites.
Donc vos élèves verront tout ça. Et puis maintenant, de nouveau, si je veux reprendre, je dirais enregistrer à partir de la diapositive actuelle pour reprendre cette diapositive actuelle. Vous avez donc de quoi préparer votre présentation, l'enregistrer, l'agrémenter, la reprendre image par image, dia par dia. Et une fois que vous êtes satisfaite ou satisfait du résultat, il vous suffit d'aller sur Fichier, tout en haut à gauche, Fichier, de choisir l'option Exporter, ici, de choisir Créer une vidéo. Et ici, on va vous proposer deux choses. On va vous dire voilà, dans quel format est-ce que vous voulez l'enregistrer, Full HD, 4K, etc. Choisissez quelque part entre Full HD et HD. Les deux iront très bien. Et puis ici, on va dire qu'on va laisser le minutage et les narrations tels qu'ils ont été faits et que l'on va créer cette vidéo. On va choisir un titre à cette vidéo. Et c'est parti, ça va prendre quelques secondes en bas à droite, on dit création de la vidéo, quelques secondes ou voire quelques minutes, et on va voir ce que ça donne. Voilà, je retrouve donc mon document qui a été créé ici, je retrouve donc ma vidéo, j'ai coupé le son pour pas qu'il y ait d'interférence, et on remarque que toutes ces fonctions qui se trouvaient autour n'apparaissent plus, je n'ai plus que ma vidéo, et éventuellement, si je l'ai laissé, voilà, mon visage avec mes différents gribouillis, mais vous n'aurez pas donc les notes qui apparaissent en haut, ce qui est assez pratique. Et maintenant que ma vidéo est faite, je peux la partager avec mes élèves, avec mon public, et ceci notamment par exemple en l'enregistrant sur mon Drive, mon disque dur, mon disque sur le cloud, sur le nuage, et en le partageant avec mes collègues ou avec mes élèves. Voilà. Merci pour votre attention et à bientôt sur les cours en ligne du STEM.